tellement vous êtes de loin, je vous dis à tous, je vous aime à plus. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse encore. Que tu ne sors pas comme tu es rentré. Si tu es rentré triste, que tu sors joyeux, joyeuse. Si tu es rentré troublé, que tu sors de Seigneur calme, avec la paix. Si tu es rentré avec des angoisses, que tu sors bien avec ta délivrance. Si tu es rentré vide, que tu sors rempli. Si tu es rentré malade, que tu sors guéri. Si tu es rentré lié, que tu sors délié. Si tu es rentré condamné, que tu sors libre. Si tu es rentré séparé, que tu sors marié. Si tu es rentré avec du péché, que tu sors saint. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pour que Jésus soit béni encore aujourd'hui. Nous allons ouvrir nos Bibles. Je vais lire pour gagner le temps des livres. Nous allons lire d'abord dans Jean, chapitre 8, à partir du verset 29 jusqu'au 36e verset. Le deuxième passage, ça sera dans le livre de Romains 7, 14 à 20. Alléluia. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a jamais laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Quand Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, si vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes de la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement en haut. Si Jésus t'affranchit, tu seras réellement en haut. Si l'agneau t'affranchit, tu seras réellement en haut. Et je déclare maintenant que c'est le temps de ta libération. Parce que Jésus est venu nous libérer de la prise du péché, de la prise de Satan, de la prise des démons, pour que nous soyons libres. Je déclare qu'à partir de ce mois, c'est la fin des démons, c'est la fin du péché, c'est la fin de toute mauvaise chose dans ta vie. Parce que ton maître se lève maintenant pour se glorifier dans ta vie. Alléluia. Nous allons lire Romains 7, 14 à 20. Je lis la parole du Seigneur. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je fais, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je fais, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Que le Seigneur bénisse sa parole, pouvez prendre place. Alléluia. Je reviens dans le livre de Jean. Alléluia. Bien aimé, dans ce que nous venons de lire, nous voyons ici que Jésus, dans son parler, bien aimé, Jésus s'adressait, si vous le lisez déjà, à partir même du verset 12, vous allez comprendre que Jésus s'adressait aux pharisiens, Jésus s'adressait aux Juifs de sa mission divine. Alléluia. Et dans son parler, comme nous savons que la mission terrestre de Jésus, c'était pour gagner l'humanité, ramener l'humanité au Père. Alléluia. Réconcilier l'homme avec son Père, comme nous le savons que la relation entre la communion, la relation entre l'homme et Dieu était brisée depuis l'Éden.
Alléluia. C'est là où je suis maintenant confirmé. Mais je voulais dire maintenant dans le verset 29, bien aimé, lorsque Jésus parle ici, je trouve que Jésus voulait confirmer sa relation avec son Père. Alléluia. Sa relation avec son Père et son obéissance envers son Père. Alléluia. Grâce à cette relation et grâce à cette obéissance, c'est ça qui permettait à Jésus de vivre toujours la faveur divine. Alléluia. Non, tu ne m'as pas compris. Il dit, celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a jamais, il ne m'a pas laissé seul. Alléluia. Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Jésus savait que Dieu était avec lui, que Dieu ne l'avait jamais abandonné. Bien, mais je vais te dire une chose, une personne qui a fait l'alliance avec Dieu, une personne qui est réellement née de nouveau, Dieu ne le laisse pas. Le diable nous fait tromper de foi lorsque nous traversons des moments compliqués, des moments difficiles. Le diable fait te faire croire que Dieu t'a oublié, que Dieu n'est pas avec toi. Non, tant que tu es enfant de Dieu, tant que tu marches avec Dieu, tant que ta communion n'est pas brisée avec Dieu, Dieu reste avec toi. Amen. Alléluia. Et grâce à cela, Jésus dit, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Ce qui permettait à Dieu de rester, ce qui permettait à Dieu d'être toujours favorable envers son fils Jésus, parce que Jésus était agréable envers Dieu. Alléluia. C'est pour cela, lorsqu'on a le Saint-Esprit, on reconnaît à nous des choses qui ne vont pas nous faire examiner la vie. David avait fait cette expérience. David savait que lorsque la communion est brisée avec Dieu, lorsqu'on rejette Dieu, Dieu te rejette. C'est pour cela lorsqu'il a péché, lorsqu'on l'a interpellé par rapport à son péché, David nous revient et dit, Seigneur, ne me retire pas ton esprit. Parce qu'il savait que quand Dieu retire son esprit et quand Dieu te rejette, bien aimé, tu es livré à l'abandon et tu es livré entre les mains de l'ennemi. Alors, mais je voulais nous dire, bien aimé, il va loin. Mais dans son parler, il y avait les gens qui étaient touchés. Dans son parler, il y avait les gens qui avaient crié en lui. Dans son parler, il y avait les gens qui l'ont accepté. Waouh, on t'accepte maintenant dans notre vie. On veut que tu deviennes, que tu sois notre Seigneur. Alléluia. C'était une bonne chose pour Jésus. La Bible dit au verset 30, comme Jésus parlait, plusieurs crient en lui, les gens qui l'écoutaient. Alléluia. Bien, il n'y a pas la conversion sans l'évangélisation. La Bible dit la foi vient de ce que l'on entend, ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Quelqu'un ne peut jamais croire en Jésus s'il n'a pas entendu la parole. Est-ce que je fais comprendre? C'est pour cela que tu es deux fois l'instrument par lequel le Seigneur va utiliser pour que les autres entendent la parole. C'est pour ça qu'on ne doit pas se taire. Dans ce temps de la fin, nous sommes devenus tous des journalistes. Alléluia. Si tu n'as jamais fait l'école de journalisme, viens, je vais te faire entrer dans l'école de journalisme. Tu vas devenir journaliste. Alléluia. Pour parler, donner les informations célestes. Alléluia. Mais la Bible dit dans son parler, beaucoup de personnes ont crié en lui, beaucoup de personnes ont donné la vie. Mais Jésus ne s'était pas limité à là. C'est alors Jésus va maintenant verset 31 et 10. Il dit aux Juifs qui avaient crié en lui. Il dit aux Juifs qui avaient crié en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Oui, c'est bien de croire en moi. C'est bien de m'accepter dans votre vie. Mais ça ne s'arrête pas là. Mais ce que moi je veux des disciples. Jésus n'était pas venu seulement faire des personnes qui croient seulement. Mais Jésus était venu faire des personnes qui seront des disciples. C'est là que Jésus va plus loin pour dire que si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. C'est bien de croire en moi. Mais il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Bien, mais je vais nous dire une chose. Accepter Jésus dans sa vie, c'est le premier pas ou le premier étape qu'un païen est appelé à faire. Mais on ne s'arrête pas seulement au premier pas. Est-ce que je fais comprendre? Après le premier pas,
il faut faire le deuxième, le troisième, jusqu'à l'éternité. Alléluia. Jésus leur dit, oui, vous avez cru, oui, c'est bien. Mais ce que je désire, ce que j'attends de vous, que vous deveniez mes disciples. Alléluia. Que vous deveniez mes disciples. Et puis dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Jésus voulait que les gens viennent ses disciples. Parce qu'un disciple, c'est quelqu'un qui cherchera à être comme son maître. Un disciple, c'est quelqu'un bien aimé qui fera toujours la volonté de son maître. Un disciple, comme on l'a vu pendant les enseignements, c'est un Jésus en miniature. Un disciple, c'est un élève. Un disciple, on voit son maître par lui. Alléluia. Un disciple, c'est quelqu'un qui mettra à la lettre, bien aimé, le commandement de son maître. Le Seigneur dit, si vous m'aimez, vous garderez. Seul le disciple peut garder le commandement du Seigneur. Alléluia. C'est le disciple. Et puis il va plus loin pour dire que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Alléluia. Bien, ce n'est que la vérité qui peut t'affranchir. Ce n'est que la vérité qui peut te rendre libre. Ce n'est que la vérité qui peut te façonner. Ce n'est que la vérité qui peut te donner la forme dont Jésus attend de toi. Bien, mais en acceptant Jésus, il y a une forme que Dieu attend de toi. Il y a une forme que Dieu attend de nous. Mais cette forme se fera qu'au travers de la vérité qui est une personne, la vérité qui est aussi la parole. Alléluia. Amen. C'est ça, ce que Jésus voulait. La Bible dit, va loin. Jésus va plus loin. Jésus dit, et puis dit, il répondit, nous sommes de la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dit-il, vous deviendrez libre? Jésus avait compris que ce gens est esclave. Est-ce que dans le parler de Jésus, Jésus avait prononcé le mot esclave? Jésus a dit seulement si. Vous connaissez la vérité vous a. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient esclaves. Mais il dit non, on est esclaves de personne. On est même de la postérité, de la descendance d'Abraham. Déjà l'erreur, ils disent que nous ne fûmes esclaves de personne. Déjà, ils ont menti. Ils ont oublié qu'ils étaient esclaves de Pharaon en Égypte. La descendance d'Abraham était esclave. Alléluia. Donc, ils ont menti devant celui qui les connaissait et celui qui les avait même délivrés. Pas devant tout le monde, mais ne ment pas devant Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Sois hypocrite devant les gens, mais ne sois pas hypocrite devant Dieu. Car Dieu te connaît plus que toi-même. La Bible dit, Jésus dit en vérité, je vous le dis. Il leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Alléluia. Jésus n'est pas venu entrer en profondeur pour parler de l'esclavagisme dont il filme depuis l'Égypte, mais Jésus maintenant va leur dire, je ne vais pas parler maintenant de l'esclavagisme sur le plan physique, mais de l'esclavagisme sur le plan spirituel. Parce que Jésus avait une mission divine de délivrer l'âme, afin que l'âme puisse retrouver l'éternité, la demeure qui lui a été préparée. Je voulais te dire une chose, tu n'as pas été créé pour l'enfer, tu n'as pas été créé pour le malheur. Seul le diable et le trompeur qui s'est introduit dans ta vie pour te détourner, pour te dérouter du droit chemin. Mais c'est à toi maintenant de savoir comment retourner. Le chemin est là, c'est Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Je ne vais pas encore donner le thème de mon message. Alléluia. La Bible dit, Jésus leur dit en vérité, je vous le dis. Leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne vient pas toujours dans la maison. Bien, mais je vais nous dire une chose. Beaucoup parmi nous sont esclaves sans le savoir. Beaucoup parmi nous sont esclaves sans le savoir. Mais Jésus est venu nous libérer de l'esclavagisme.
Bible dit, hein. En vérité, je vous l'ai dit, répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Alléluia. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, dans la maison, dans la maison. Alléluia. Mais le Fils y demeure toujours. Au verset 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Ces gens-là étaient esclaves, mais Jésus s'était présenté devant eux comme un libérateur de leur âme, comme un libérateur de leur vie, pour qu'ils n'aillent pas en enfer. Alléluia. C'est pour ça que je dis bien aimé, après avoir accepté Jésus, il faut savoir demeurer dans sa parole pour devenir disciple. Après avoir reçu Jésus, il faut savoir demeurer dans la vérité pour que tu sois totalement délivré, restauré, changé. Alléluia. On n'accepte pas seulement Jésus comme ça, on laisse. Alléluia. Je voulais dire, un vrai disciple, c'est celui qui connaît la vérité et qui est affranchi par cette vérité. Bien aimé, celui qui n'est pas affranchi, l'esclave. Je dirais que celui qui n'est pas affranchi est esclave. Verset 36, la Bible dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. C'est pour cela que je voulais nous dire aujourd'hui, bien aimé, toute personne qui n'est pas affranchie par Jésus, il est esclave. Je ne parle pas de l'esclavagisme sur le plan physique, mais je parle plus de l'esclavagisme sur le plan spirituel. Alléluia. Lorsque j'entends Jésus parler, bien-aimé, dans ces termes, bien-aimé, je veux nous dire, beaucoup d'entre nous sont esclaves de l'ignorance sans le savoir. Tu sais que tu es enfant de Dieu, mais lorsque tu es ignorant de la parole de Dieu, tu es déjà esclave. Lorsque tu es ignorant du royaume, tu es esclave. Lorsque tu es ignorant de la vérité, tu es esclave. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Celui qui a la connaissance, cela veut dire qu'il n'est pas ignorant. Alléluia. Beaucoup de personnes sont ignorantes. Mais je vais te dire, l'ignorance, c'est une sorte d'esclavagisme. Alléluia. Je vais te dire, beaucoup sont aussi esclaves du péché. Je vais plus développer qu'on va avancer. Alléluia. Esclaves du péché. C'est pour cela qu'on a lu dans Romains. L'apôtre Paul dit, le bien que je cherche à faire, j'arrive pas à le faire. Je sais que ça c'est mal, je sais que ça c'est mauvais, mais je le fais quand même. Pourquoi? Parce qu'il y a une puissance, il y a un pouvoir, il y a une influence du péché en lui qui le pousse toujours à le faire. Ça montre qu'il est tombé dans le Seigneur, cet homme est encore esclave du péché. Alléluia. Bien-aimé, on peut être dans le Seigneur, mais en étant qu'esclave. Mais tu vas me poser la question, mais comment étant dans le Seigneur en étant qu'esclave? Mais je voulais te dire, un vrai disciple n'est pas esclave. Est-ce que je fais comprendre? Je dis ceci, hein. Un vrai disciple de Jésus n'est pas esclave. Parce qu'un disciple, c'est quelqu'un qui est affranchi. Il est esclave que la personne qui n'est pas réellement converti. Alléluia. Je voulais te dire, bien aimé, beaucoup sont aussi esclaves de Satan. Ça, on parlera. Beaucoup sont esclaves des démons. Dans la Bible, on trouve une femme qui venait même dans la synagogue. Donc la Bible nous dit que ce jour-là, quand Jésus s'est présenté, c'est là où Jésus maintenant découvre, puis pour cette femme était liée, possédée par Satan.
pendant 18 ans, esclave de Satan. Alléluia. Le fou de Gadara était esclave des démons, des esprits. Alléluia. Il y a des personnes qui sont aussi esclaves des démons. Il y a des personnes qui sont esclaves de Satan. Il y a des personnes. On dit, je vais avancer, mais je vais quand même dire une chose. Tu ne peux jamais être esclave de Satan. Tu ne peux jamais être esclave des démons ou des mauvais esprits si le péché ne sont pas en toi. Est-ce que je fais comprendre? Je vais dire encore, beaucoup sont esclaves, bien-aimés, du monde. On va développer, parce que c'est un enseignement dont je commence aujourd'hui. Tout le vendredi, samedi, on va parler que sur le thème. Le thème, c'est quoi? Êtes-vous réellement délivré? Mais je ne vais pas parler seulement de la délivrance dans la manière où on a enseigné seulement dans les églises des démons. Parce que lorsqu'on parle seulement de la délivrance, on va directement chasser des esprits sortis. Mais je vais parler de la délivrance dans plusieurs domaines. Parce que l'ignorance aussi que le diable nous fait, c'est seulement, c'est le fait de voir seulement que la délivrance, c'est seulement chasser des démons. Alléluia. C'est pour ça que je dis, mais beaucoup sont esclaves du monde. Et toi-même, tu comprendras comment tu es esclave du monde. Quand tu aimes encore le monde plus que Dieu, quand tu aimes encore les choses du monde plus que Dieu, tu es esclave du monde. Mais sache bien que si tu ne cherches pas ta délivrance du monde, tu finiras avec ce monde parce que le monde est appelé à être détruit. Alléluia. Beaucoup sont esclaves de la chair. Beaucoup de nous sont esclaves de la chair. C'est ta chair qui te commande, c'est ta chair qui te donne des ordres, c'est ta chair même qui t'empêche. Regardez un peu, des fois on est esclave de la chair, on va développer, mais je vais quand même donner le Seigneur le permettre. Bien, beaucoup de personnes, il a envie de prier, il a envie de servir, il a envie, mais tellement sa chair aime beaucoup la série là que tu aimes beaucoup. Mais le temps de prier, parce que le Seigneur t'appelle au rendez-vous, mais la chair maintenant t'empêche d'aller au rendez-vous parce que tu veux regarder ta série. Alléluia. Tu sais bien que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Mais la chair, tellement elle a ses désirs, la chair te pousse toujours aux œuvres de la chair pour que tu ne puisses pas vivre les promesses de Dieu. C'est pour cela quand je parle de ces choses, c'est pour que chacun de nous puisse comprendre, discerner dans quel domaine il est esclave pour demander sa délivrance. Mais beaucoup sont aussi esclaves de leur caractère. On aura développé. Alléluia. Beaucoup sont esclaves de leur caractère et de leur comportement. La Bible dit ceci. Ne soyez pas une occasion de chute ni pierre d'achoppement pour eux. Mais à cause de ton comportement, à cause de ton caractère, chaque jour tu es une occasion de chute, une pierre d'achoppement. Mais si tu ne cherches pas la délivrance du comportement, la délivrance du caractère, un jour devant le jugement, Dieu te parlera, Dieu te condamnera à cause de cela. Alléluia. Beaucoup sont aussi esclaves, bien-aimés, du passé. Bien-aimés. Beaucoup n'arrivent pas à entrer dans la terre promise. Beaucoup n'arrivent pas à entrer dans leur bénédiction à cause du passé. Quand le Seigneur a envoyé l'ange dans Sodome et Gomorrhe, c'était pour délivrer qui? Lot, sa famille et sa femme. La Bible dit crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et ta famille. On leur a dit vous allez sortir car Sodome et Gomorrhe sera. Mais tellement la femme était esclave du monde, tellement la femme était esclave de la chair, tellement la femme était esclave du passé, la femme n'a pas pu entrer là où le Seigneur leur avait promis. Beaucoup bien n'arrivent pas à avancer à cause de leur passé. Le Seigneur te donne la promesse, le Seigneur te dit d'avancer. Mais lorsque tu penses seulement mais la chose là j'avais fait. Mais est-ce que je pas encore? Si je fais encore, à chaque fois que je fais, tu vois, le passé, les échecs du passé par Dieu deviennent maintenant un blocage pour toi. Les erreurs du passé deviennent toujours un blocage pour toi.
Ce que ta famille a vécu dans le passé, bien, mais tes lits et t'empêche maintenant d'avancer vers les de l'avant. C'est pour cela qu'il faut demander aussi la délivrance du passé. La Bible dit ne pense plus aux événements à passer. Mais pourquoi toi tu penses toujours au passé? Mais tu dois avancer. L'apôtre Paul dit, je cours vers le but. Je ne recule pas, mais je cours. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui court en reculant derrière. Quand quelqu'un dit que je cours, donc il avance. Pourquoi toi tu dois reculer? Non, il faut avancer. Même lorsque tu tombes, tu te lèves, tu avances. Alléluia. Ainsi que la gloire reviendra au Seigneur. Beaucoup sont aussi esclaves de blessures intérieures. Bien aimé, lorsqu'on n'est pas délivré de blessures intérieures, ça peut être toujours le point dont le diable se sert pour te retenir toujours prisonnier, prisonnière. Il peut y avoir des choses même qu'on nous a fait dans le passé. Mais lorsque ces choses bouillonnent encore, lorsque ces choses sont encore bien-aimées, tu es esclave de cela. C'est pour cela que beaucoup n'arrivent même pas à pardonner les gens à cause de blessures, à cause des choses qu'on les a fait dans le passé. Alléluia. Tu ne peux pas. C'est un problème. Bien, mais je vais te dire une chose. Je vis pour le ciel, je ne vis pas pour les choses d'en bas. Je suis fier de le dire. Des fois, les gens viennent me dire, ah pasteur, ne dis pas ça. Non, on t'aime. On ne veut pas que tu meurs. Mais laisse-moi te dire une chose. Je ne mourrai pas avant. Je ne mourrai pas après. Je ne mourrai l'année, le mois, la date, le jour dont le Seigneur a dit. Mais si le Seigneur me dit, Jérémie, après la prédication, je vais te prendre. Je dis, Seigneur, prends-moi. Moi, Jérémie, je ne demanderai pas au Seigneur, s'il me dit qu'il va me prendre à 13h, je lui dis, Seigneur, permets que je vive encore 14h. Non, parce que je ne sais pas quel est le plan que le diable peut préparer à 14h pour que mon âme se perde. Si cette mort est dans la volonté de Dieu, je n'ai jamais peur de la mort. Je dis bien, je n'ai jamais peur de la mort, parce que je sais, c'est le corps qui sera détruit, mais mon âme va dans l'éternité avec le Messie. Je n'ai jamais peur de la mort. Même si les gens vont me tuer à cause de la vérité, oui, je n'ai jamais peur de la mort. La Bible dit, ne craignez pas celui qui a le pouvoir de détruire le corps seulement, mais ayez peur de celui qui a le pouvoir de détruire le corps et l'âme. C'est le Jésus, c'est le Dieu qui a le pouvoir de détruire le corps et l'âme. Le diable a touché le corps de Job, mais il n'avait pas le pouvoir, la capacité de toucher l'âme, de toucher seulement, de toucher. Jésus n'a pas dit de Dieu n'a pas dit de tuer la diable, ne touche pas. Et quand tu es avec Dieu, ton âme là, le diable ne va pas le toucher. C'est pour cela, regarde, même dans les épreuves, même dans les moments difficiles, beaucoup de personnes, le diable et son âme croyaient te faire passer par là pour que ton âme lâche. Mais ton âme tient toujours, parce que ton âme est entre les mains de Dieu. Alléluia. Beaucoup aussi sont esclaves des hommes. Tous ces points dont j'ai énuméré, on aura à les développer au fur et à mesure pendant ce mois, si le Seigneur le permet, même au mois de décembre. Alléluia. Mais je voulais nous dire, on a parlé de l'esclave, de ces choses. Il y en a beaucoup. Pendant que je parle, le Saint-Esprit peut t'inspirer aussi d'une chose dont tu es esclave. Alléluia. On parle de l'esclave, j'ai dit compris l'esclave. Un esclave, c'est qui est une personne qui n'est pas de conditions libres, qui est sous la puissance absolue d'un maître. Tout ce dont je parlais là, c'est que ces choses-là, ce sont le maître dans la vie des uns et des autres. Alléluia. Combien de personnes, moi si en tout cas, si vraiment je ne mets pas la drogue, si je ne prends pas les chichas, si je ne bois pas, en tout cas je ne vais pas dormir. Bon, non, moi si je ne vois pas, je ne dors pas, esclave. Alléluia. Mais je voulais te dire une chose, il y a une personne qui peut te délivrer de cela pour que tu puisses. Bien aimé, le chicha, tout ce que tu prends, même l'alcool, ça te donne, je peux appeler, ça te donne un sommeil artificiel. Est-ce que tu me comprends? Un sommeil artificiel. Mais je veux que tu retrouves ton sommeil naturel. Seul par Jésus, tu peux le retrouver.
Alléluia. Je dis qui est esclave? C'est quelqu'un qui n'a pas de liberté. Amen. C'est pour cela maintenant, j'ai bien dit le terme de mon message. Êtes-vous réellement délivré? Bien-aimé, la question que le Seigneur nous pose, êtes-vous réellement délivré? Pourquoi cette question nous est posée? Parce que, bien-aimé, une personne qui est réellement délivrée, je dis bien une personne qui est réellement délivrée, on le voit dans sa vie. Alléluia. Sauf qu'il y a d'autres personnes, quand ils te passent, tu comprends, non, cette personne a besoin de la délivrance. Tu comprends directement. C'est pour cela l'apôtre Paul avait compris que j'ai besoin de la délivrance. Il m'a dit, qui me délivrera de ce corps de la mort? Oh, l'apôtre Paul ne voulait pas que son corps l'amène à la mort éternelle. La mort physique ainsi que la mort, la mort de l'âme. Qui me délivrera de ce corps qui me pousse toujours au péché? De ce corps qui m'éloigne toujours de Dieu, de ce corps qui me pousse toujours de faire des choses qui ne sont pas en conformité avec la parole. Je bénis au Dieu, mais grâce à Dieu, par son Fils, tout est possible. C'est pour ça que je voulais te dire, bien-aimé, la délivrance se fait voir. Lorsque, bien-aimé, tu fais les efforts pour quitter, pour abandonner le péché, ça montre que bien, il y a un problème. Mais la meilleure des choses, comme je dis le vendredi, les personnes qui pêchent sans le vouloir, mais qui montrent, qui manifestent leur volonté au Seigneur, un souci, un cri d'alarme, Dieu ne laisse jamais ces personnes. Dieu vient toujours au secours. C'est les hypocrites, tu fais semblant. Alléluia. Je vous donne l'exemple de deux personnes dans la Bible. Pierre avait péché. Mais Pierre, quand il a versé ses larmes, c'était des larmes qui venaient de son cœur. Des larmes de regret. Seigneur, pourquoi j'ai péché? Je ne suis pas appelé à pécher. Seigneur, pourquoi ça? Et pourtant tu m'avais dit, Seigneur, Seigneur, il a pleuré, il a confessé, il a demandé, parce que ce pleur était vrai. Le Seigneur a délivré Pierre de l'enfer. Judas aussi avait pleuré. Mais le pleur de Judas, ce n'était pas mal le pleur, le vrai, de la repentance. Mais le pleur des remords. Alléluia. Le pleur des remords. C'est pour cela que tu peux faire mal à quelqu'un. Le Saint-Esprit t'interpelle. Hey, j'ai fait le mal, mais ça va. Mais quand vraiment tu es disciple, tu chercheras maintenant à comment faire marcher pour ne plus faire ce mal-là. Mais tu as fait mal, tu as blessé quelqu'un, mais tu ne sais pas comment réconcilier, faire, mais tu trouves ça normal et tu restes comme ça. Mais quelqu'un qui a le Saint-Esprit cherchera comment arranger pour ne plus commettre encore ce mal. Alléluia. C'est pour ça que je voulais te dire, bien-aimé, quand je parle bien-aimé, êtes-vous réellement délivré? C'est ça ce que je dis avant déjà. Quand je parle de la délivrance, bien-aimé, je voulais te dire une chose. Il existe deux situations principales par lesquelles un homme a besoin de la délivrance. Deux situations. Alléluia. Par lesquelles l'homme a besoin de la délivrance. La première des délivrances dont moi je peux demander à l'église, dont je peux demander aux disciples de Jésus de chercher. Bien aimé, si tu as toujours tendance de chercher d'abord la délivrance des démons, la délivrance des esprits de famille, la délivrance des sorciers qui te dérangent, la délivrance des blocages, la délivrance, ce matin le Seigneur va te conseiller de commencer à chercher d'abord la délivrance du péché. Alléluia. Les démons ne peuvent pas prendre accès dans la vie d'une personne
personne s'il ne trouve pas la porte ouverte. Le diable ne peut jamais agir dans la vie d'une personne s'il ne trouve pas la porte ouverte. C'est pour cela même dans le jardin d'Éden, quand le diable s'est présenté, le diable ne trouvait pas l'accès dans la vie d'Adam ni dans la vie d'Ève. Mais il a utilisé le péché pour qu'il trouve l'accès. Alléluia. C'est ça le problème, bien-aimé. Il y a d'autres démons qui sortiront dans ta vie seulement lorsque tu vas renoncer au péché, lorsque tu vas vraiment recevoir la délivrance du péché. Ils sortiront seulement par la louange, ils sortiront seulement par l'adoration, ils sortiront seulement par les acclamations. C'est pour cela que des fois on peut passer des temps de délivrance dans la vie des personnes. Pourquoi? Parce que la personne n'est pas attachée à un péché. Alléluia. C'est très important, bien-aimé. C'est pour ça que je voulais te dire, bien-aimé, la délivrance que nous devons premièrement chercher, c'est la délivrance de l'esclavagisme et du péché. Alléluia. La délivrance de l'esclavagisme et du péché. Alléluia. La Bible dit, le péché est rentré par le premier Adam. Alléluia. Et la mort est rentrée par le péché. Est-ce que je fais comprendre? Le premier Adam, c'est celui que nous connaissons. Le péché est rentré par l'homme. Et la mort est rentrée par le péché. C'est pour dire que, bien aimé, même la mort ne peut jamais trouver la place dans sa vie si le péché ne lui donne pas l'accès. Alléluia. C'est pour cela, bien aimé, la première délivrance d'abord, c'est la délivrance de l'esclavagisme du péché. Et après, la délivrance de l'emprise des démons. De la prise des démons. C'est pour cela, la plupart des fois, quand Jésus délivrait les gens dans la Bible, quand ils étaient délivrés, guéris, qu'est-ce que Jésus leur a recommandé? Va. Parce que le Seigneur savait que si tu es dans cette situation, c'est à cause de tes péchés. Il y a même une personne qui était avec le disciple de Jésus sont venus demander à Jésus, Maître, est-ce que la souffrance que cette personne a à cause de ses péchés ou à cause des péchés des... C'est que les disciples ils savaient que lorsque quelqu'un se retrouve dans une situation compliquée, c'est toujours le péché. Mais pour cette personne, c'est un cas différent. C'est pour cela, bien aimé, je ne vais pas dire dans mes enseignements que toute personne qui passe dans le moment difficile, c'est la cause, c'est le péché. Non. Il y a d'autres personnes qui sont à l'école de Dieu. Je sais que celui-même m'a dit, ce n'est pas à cause de ses péchés, ni à cause des péchés de ses ancêtres. Mais c'est pour que ma gloire soit... Ta situation, peut-être le Seigneur le permet pour que sa gloire soit manifestée dans ta vie. Alléluia. Seigneur, est-ce que tu ne peux pas me donner l'onction de Josué maintenant que j'arrête l'air? J'arrête l'air seulement jusqu'à ce que je finisse et je débloque. Alléluia. Je voulais nous dire, mais qu'est-ce que la délivrance? La délivrance, c'est l'action de délivrer, de rendre libre. Délivrer, c'est mettre en liberté. Mais je voulais te dire une chose. Je prie mon Dieu qui m'a établi comme ton pasteur. Je prie mon Dieu qui m'a établi comme un messager de la bonne nouvelle. Je prie mon Dieu qui m'a mis devant toi pour t'annoncer cette parole. Bien que tu reçoives ta délivrance dans tous les domaines. Parce que la Bible me dit, il est venu libérer les captifs. Quel que soit dans la captivité où tu te retrouves, que le Seigneur t'apporte la délivrance. Que tu sois délivré de ton ignorance. Que tu sois délivré de tous les péchés. Je dis une chose. Nous sommes de ceux-là qui sont appelés à leur ciel. Oh, je vais te dire, nous sommes dans le rang de Salomon. Bien fait, critique Salomon. Même lorsqu'il est tombé, il va se relever, il va se réconcilier avec Dieu. Ah, j'aime cet homme, que le Seigneur le bénisse, si possible, les enseignants que le Seigneur le bénisse. Cet homme bénit Alléluia.
Cet homme qui a porté des enseignements qui n'étaient pas bibliques. Cet homme qui a beaucoup détourné le champ de la vraie parole. Mais le temps est arrivé, Dieu l'a ressaisi. J'ai suivi encore son interview cette semaine. Là, il parlait, il disait, bientôt j'aurai 77 ans. Mais je commençais à prêcher depuis l'âge de 21 ans. Mais c'est aujourd'hui que je commence à comprendre c'est quoi la parole de Dieu. Il dit maintenant, je me suis mis à lire la Bible 3 fois dans l'année. Il dit, c'est maintenant que je comprends maintenant la parole. Et il dit, maintenant, je vais même faire des recherches pour aller loin. Vous savez que maintenant, il est parti, il dit, maintenant, je suis rentré même à l'école hébreu. Je vais maintenant suivre, étudier la Bible selon l'hébreu pour bien comprendre la parole. Et puis dit, il y a beaucoup de choses que nous avons enseigné le peuple qui ne sont pas bibliques. Et puis il dit encore, il y a beaucoup d'enseignements qui se prêchent aujourd'hui qui ne sont pas bibliques. Il a dit, aujourd'hui, les gens ne prêchent pas la croix. Les gens ne prêchent pas l'œuvre de la croix. On veut toujours des choses qui nous font plaisir. Mais je vais te dire des choses, ta délivrance, ta restauration, le changement de ta vie réside aux œuvres de la croix. Comprends l'œuvre de la croix, ainsi que les choses seront faciles dans ta vie. Lorsque tu n'as pas compris l'œuvre de la croix, tu es prisonnier, tu es prisonnier. Le diable te ramène à l'ignorance de l'œuvre de la croix, car c'est à la croix que Jésus a triomphé, car c'est à la croix que nous sommes devenus enfants de Dieu, car c'est à la croix que nous sommes réconciliés avec Dieu. L'œuvre de la croix, l'œuvre de la croix. L'œuvre de Dieu, ayons le discernement. Soyons remplis du Saint-Esprit pour discerner les enseignements que nous comprenons aujourd'hui, les enseignements que nous écoutons aujourd'hui. La plupart des enseignements que nous enseignons aujourd'hui ne sont pas bibliques. Nous voulons des termes, des mots qui frappent. Alléluia. J'ai dit à mon Dieu, aide-moi de rester dans tes voies. J'ai dit à mon Dieu, aide-moi de prêcher des termes qui sont bibliques et non des termes qui vont impressionner les gens. Nous sommes dans un mauvais temps. C'est le temps, peuple de Dieu. Nous devons prendre conscience. Nous devons prendre conscience. Je voulais nous dire une chose. Si tu es ce que tu n'es pas parfait que toutes les personnes qui ont quitté, qui sont mortes. Ce n'est que la grâce de Dieu. Ce n'est que la grâce. Des fois, on se croit même que Dieu nous protège parce qu'on est enfant de Dieu. Non, ce n'est que la grâce de Dieu. Des fois, on se croit même que Dieu nous protège parce que je le sais. Non, ce n'est que la grâce de Dieu. Mais je voulais te dire une chose. Mais la grâce même que tu as, beaucoup de personnes ne l'ont pas. Beaucoup de personnes, même des fois que tu es né avec, qui sont nées même avant toi, beaucoup n'ont pas encore accepté Jésus. Non, leur vie. Mais toi, tu as accepté Jésus. C'est une grâce. Mais marche comme si Jésus le demande pour que tu sois sauvé dans l'éternité. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt, personne de Dieu. Alléluia. C'est pour ça que je voulais te dire que Jésus va te délivrer. Jésus va te délivrer. On parle de la délivrance. Mais pourquoi chercher sa délivrance? Alléluia. Bien-aimé, une église aussi qui n'enseigne pas la délivrance, il est aussi dans l'ignorance. Mais je parle d'une église qui enseigne la délivrance selon les normes bibliques. Pas ce que nous voyons aujourd'hui dans nos églises. Aujourd'hui, on a mal enseigné la délivrance. Aujourd'hui, on a mal pratiqué la délivrance. C'est pour cela même, ça donne le dégoût aux gens de ne plus venir. C'est que nous faisons. Aujourd'hui, c'est nous-mêmes l'église qui rejetons des gens. C'est nous-mêmes l'église qui fermons la porte aux gens de ne pas venir au Seigneur. Si une personne commence à voir qu'il vient là, il est tombé, on va humilier sa vie, on va mettre ça sur l'internet. Vous croyez qu'un païen qui voit ces choses, qui est dans la même situation, va venir? Il va dire quoi? Non, si que j'aille là-bas, pour que je sois exposé comme ça, le Seigneur demandera des comptes à toutes ces personnes qui font ces choses. Alléluia.
Je suivais encore, excusez-moi, j'aime aussi regarder pour vraiment voir les choses. Un pasteur qui a dit non, il y a aujourd'hui des miracles importés dans l'église. Le pasteur là a fait l'analyse selon seulement des choses qui se passent à la télé. Il y a une femme qui s'est présentée dans 4 églises avec le même problème. Il y avait, je ne sais pas si vous avez vu cette image. Mettons avec l'épaule. Mais j'ai dit, regardez déjà pour voir déjà qui est bien aimé. Allons même dans la Bible, hein, allons même dans le vrai délivrance. Quand quelqu'un a mal, hein, quand quelqu'un a mal, a un problème, bien aimé, attendons, disons, ayons un peu de discernement. Quelqu'un qui a mal aux jambes, il vient, moi je le pose la main. Pourquoi cette personne va crier? Il peut crier si derrière son douleur, il y a les démons. Le cri peut symboliser peut-être les cris dans le sens que les démons veulent sortir, ça c'est autre chose. Mais quelqu'un dont on prie, qui prie maintenant, qui crie, aïe! C'est bizarre, c'est anormal. Est-ce que vous me comprenez? Ça montre qu'aujourd'hui, il y a des spécialistes, on voit des fois des films. J'ai vu encore même dans le truc là des magies qui font des... Il y a un homme, on appelle un homme serpent, un homme élastique. Cet homme-là peut s'écourber, peut faire des choses et tout comme ça. Il y a des choses, j'ai vite compris que sa femme, la femme-là a cette capacité de déformer maintenant sa main, des choses maintenant pour que... Regardons déjà pour voir que c'est le mensonge. Quand ça descend, ça descend, ça descend. Ah! Donc ça montre déjà, c'est des choses qu'il fait. Mais pourquoi tu es tant guerminable à la fin? Donc il y a des choses, il faut avoir des discernements pour comprendre les choses. Alléluia. Je n'ai pas l'option pour arrêter l'air. Donc ce que je voulais dire, pourquoi chercher sa délivrance? Premièrement, pour être libre. L'apôtre Paul a cherché, il voulait être libre du péché. Il voulait être libre du péché. Et pourquoi chercher sa délivrance, bien-aimé? La délivrance, elle nous permet d'avoir une vie, une bonne croissance spirituelle. Mais beaucoup de personnes, tellement tu es encore condamné, je ne sais pas en quoi, mais cela devient même un blocage, même pour ta croissance spirituelle. Quelqu'un qui est prisonnier du péché ou d'un esprit ou de l'ignorance de quelque chose, sa vie de prière sera aussi un obstacle. Parce que le diable sait que lorsque tu te lâches dans la prière, lorsque tu te lâches dans la méditation, bébé ta délivrance. Le Seigneur a dit, si vous êtes mes disciples, demeurez dans ma parole. Il a dit quoi? Vous connaîtrez la vérité vous a. La vérité est une personne et la vérité c'est la parole de Dieu. Mais regardons maintenant, lorsque nous cherchons la délivrance, c'est pour notre croissance spirituelle. Dans la croissance spirituelle, il y a beaucoup d'éléments de la croissance. Mais je peux utiliser seulement d'abord le délat. La prière et la méditation. Quelqu'un qui commence à prier et qui médite la parole, la délivrance devient. Des fois, il ne va pas seulement chercher que les gens te posent la main. C'est vrai, il y a des choses où il faut chercher sa délivrance comme des esprits de bonnes choses. Mais il y a d'autres choses, bien aimé. Il faut seulement commencer à cultiver une vie d'intimité avec Dieu. Dans la prière, dans sa parole. Ainsi que tu reçois ta délivrance. Ainsi que tu reçois ta délivrance. Alléluia. Le Seigneur a donné un grand secret à Josué. Il lui a dit quoi? Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite les jours et nuits ainsi que tu prospères. Que la parole de Dieu aussi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite les jours et nuits. Et mets en pratique ce que la parole te demande. Ta délivrance deviendra possible. Ta délivrance deviendra possible. Alléluia. C'est pour ça que je dis que la délivrance nous permet d'avoir une bonne croissance spirituelle. Pourquoi chercher sa délivrance? Elle nous permet d'expérimenter la puissance, la grâce de Dieu. Alléluia. Il y a d'autres personnes, bien aimées, à cause de l'esclavagisme, ils ne vivent pas la puissance de Dieu. Mais le Seigneur a besoin de vivre, que tu vives sa puissance. Le Seigneur a besoin que tu vives ses prodiges. Le Seigneur a besoin que tu vives de grandes choses. Mais à cause, bien aimé, de ceux qui t'ont emprisonné, à cause de ceux qui t'ont lié, ça empêche la gloire de Dieu. Oh, il a fallu
que Marie de Magdala soit délivrée pour qu'elle s'attache à Jésus. Est-ce que tu me comprends? Il a fallu seulement que la femme samaritaine soit délivrée par la parole de Yahushua Mashiach pour qu'elle abandonne même sa cruche afin de suivre Jésus. Il y a des choses qu'il te faut la délivrance pour que tu avances. Alléluia. Il y a d'autres miracles, bien aimés. Les démons peuvent retarder même ta bénédiction. Les démons peuvent te retarder, mais bien aimé, la gloire de Dieu. Le péché peut retarder la bénédiction et la gloire de Dieu dans ta vie. Ça doit maintenant être élevé pour savoir ces choses. Alléluia. Je voulais nous dire, bien aimé, pourquoi chercher sa délivrance, bien aimé? Elle nous permet d'expérimenter la puissance et la grâce de Dieu. C'est-à-dire le miracle, le prodige, le don spirituel et le ministère. Bien aimé, une personne qui n'est pas délivrée, je vais dire une chose. Une personne qui n'est pas délivrée des fois de son caractère, de son comportement, dans le ministère, il deviendra plus une occasion de chute pour les gens. Au lieu d'attirer les gens vers toi, toi tu vas commencer seulement à repousser les gens. À cause de ton comportement et caractère. C'est pour cela qu'il y a des choses où il faut d'abord être délivré. D'ailleurs, si tu veux servir Dieu, tu veux être responsable, il faut que nos caractères, est-ce qu'il faut vos caractères? Je dis, il faut que nos caractères, nos comportements, nos conduites, nos marches soient changés. Parce que je vais vous dire une chose. Il y a des personnes dans l'église dont je suspends à cause d'un tel péché, à cause de cette marche. Maintenant, la personne dont moi j'ai suspendu à cause de cela, ou d'autres personnes le savent. Maintenant, moi-même, dans ce que j'ai suspendu la personne, on me trouve dans ça. Vous savez que je deviens encore une pierre d'achoppement? Un sujet de scandale. Vous savez que même la personne même qui s'était repentie, la personne, il m'a suspendu à cause de cela. Et donc, vous savez que mon comportement peut encore repousser encore la personne à revenir encore de ces choses-là même dans... Alléluia. C'est pour cela, bien, il y a des choses où nous sommes appelés à être des modèles. La délivrance. La délivrance, bien aimé. Je vais dire une chose. Tu as toujours la jalousie. Tu as toujours la haine. Mais tu veux dans le Seigneur, on le donne de la prophétie. Bien aimé, tu vas sortir la prophétie. Pour la personne dont tu n'as pas l'amour, pour la personne dont vous avez des problèmes, bien aimé, la meilleure prophétie ne sortira pas. La prophétie qui sortira seulement de toi, c'est quoi? Tu verras que toi, tu vas seulement voir cette personne bizarre. Sauf cela, je ne comprends pas des fois. Je vois des fois où vous voyez, les gens, on est bien. Quand on est bien avec la personne, il n'y a pas de révélation. Mais seulement quand il y a un conflit seulement avec la personne, c'est là maintenant le Seigneur commence maintenant à te montrer l'état d'âme de la personne bizarrement. Mais il y a le discernement. Depuis là, pourquoi Dieu ne t'avait pas montré? Même avant même un mois que tu aies le problème avec la personne, Dieu ne t'avait pas montré. Seulement quand tu as maintenant les problèmes, c'est le même. Bien, mais je voulais te dire, j'ai toujours dit, je le dirai. Le Dieu que nous prions ne peut jamais te montrer l'état d'âme de la personne pour que tu haïsses la personne. Le Dieu que nous prions ne peut jamais te montrer l'état d'âme de la personne pour que tu commences à faire une mauvaise publicité pour la personne. Non, il est le Dieu d'amour. S'il te montre l'état d'âme de la personne, même si c'est vrai, il faut te poser la question. Pourquoi? Peut-être pour que tu pries pour la personne. Peut-être pour que tu aies compassion de la personne. Mais aujourd'hui, la malcompréhension des choses que nous avons aujourd'hui, quand on demande seulement mon état d'âme, quand on demande seulement l'état d'âme de la sœur, de tout frère, dont toute l'église va le comprendre. Tu ne vas pas se permettre, je ne vais pas compter. Dieu m'a montré. J'ai fait le discernement, j'ai compris les choses dans cette vie où nous sommes. La plupart des personnes dont j'ai rencontré, la plupart des personnes dont j'ai parlé, qui avaient toujours tendance d'accuser les autres sorciers, à la fin c'est eux-mêmes qui finissent à être des sorciers. Je parle bien de cette vie de l'île où nous sommes. Il y a des choses qu'il faut dire. Quand je vais prêcher sur la nature, je ne sais pas ces jours-là, les gens qui resteront dans cette église, c'est seulement ceux qui ont l'alliance avec Dieu. Je vais lui dire une chose. On est tenté de salir. Mais là, nous marchons par l'esprit, non pas par la chair. C'est pour ça que c'est nous délivre. Il y a des choses que je parle, je ne sais pas, mais c'est pour réveiller le peuple de Dieu. Une personne a quitté l'église. Il a parlé le mal de l'église, il a parlé le mal des personnes qui servent à l'église. Il a parlé, il a fait des choses. Mais je bénis beaucoup le Seigneur.
La personne a sali. Dieu est bon. Je dis ceci, dans cette église, si tu es sorcier, tu ne resteras pas. Je dis bien que tu vas rester ici seulement quand tu vas te convertir. Le Seigneur te donne le temps. Mais si tu n'arrives pas à te convertir, bien aimé, toi-même tu vas fuir. Il y a des personnes dans cette église qui ont été frappées par Dieu. Ils étaient même devenus fous folles. Mais maintenant, la même personne, Dieu est bon. Il a quitté l'église. Il est parti dans une autre église. Dieu l'a étalé. Un prophète est venu dans l'église. Il a dit, dans cette église, il y a beaucoup de sorciers. On a dévoilé la personne en présence des gens. Pour voir, la personne est revenue chez le prophète. Maintenant, il a détaillé les choses. Oui, je suis sorcière. Dans cette vie de livre, on est beaucoup de mamans qui sont des sorcières, qui sont dans la sorcellerie. On va dans les églises pour faire des œuvres. C'est pour cela que toi, tu vas te mettre seulement avec des personnes qui ont toujours des tendances de critiquer les gens, des tendances de parler toujours mal. Mais le signe de la sorcellerie, ça s'est fait remarquer. Quelqu'un qui n'a pas l'amour, quelqu'un qui critique toujours, quelqu'un qui parle toujours le mal des autres, quelqu'un, tu comprends directement que ça c'est une sorcière. Parce que l'amour supporte tout. Tu peux parler le mal de quelqu'un, c'est vrai. Comme papa Syriac avait dit, que le Seigneur te bénisse, papa Syriac, quand il nous a prêché, que quand quelqu'un commence à te parler, il a parlé 15 minutes, tu dis maintenant on va prier 45 minutes. Papa, que le Seigneur te bénisse, c'était une bonne leçon. Vous allez voir comment on va détruire beaucoup de choses. Alléluia. C'est pour cela, marchons avec le Saint-Esprit. Quand j'ai entendu ces choses, j'ai dit, waouh Seigneur, merci. C'est pour cela, beaucoup ils savent eux-mêmes, ils connaissent eux-mêmes leur état d'âme. Alléluia. C'est pour ça que je voulais nous dire, bien-aimé, on va finir par là. Pourquoi chercher sa délivrance, bien-aimé? Elle nous permet de servir le Seigneur Dieu dans une pleine liberté, avec crainte, humilité et sérieux. C'est pour cela, des fois, quand vous voyez un homme de Dieu qui sert Dieu, où il n'y a pas la crainte, il n'y a pas de sérieux, il n'y a pas d'humilité, des fois, cet homme-là aussi a besoin de la délivrance. A besoin de la délivrance. Alléluia. Bien, mon père tombe, mais toi seulement tu tombes toujours dans les mêmes choses là. Hein? David, c'est vrai, il tombait, mais il ne tombait pas dans le même péché là. Pourquoi tu tombes toujours dans le même péché? Tu es tombé aujourd'hui, tu as volé, on t'a attrapé. Pardonnez-moi, je reconnais que tu as volé. Même si les gens ne t'ont pas attrapé, tu as volé quand même. Le Saint-Esprit t'interpelle que tu as volé. Un homme de Dieu, tu reviens, tu voles encore. Mais cherche ta délivrance quand même. Hein? Cherche ta délivrance. Alléluia. Toutes ces choses bien aimées, c'est pour nous éclairer le peuple de Dieu. Quel temps nous vivons? Le Seigneur a besoin de ta délivrance. Le Seigneur te délivrer. Mais la meilleure des délivrances que nous devons d'abord chercher, c'est la délivrance de l'emprise du péché. La délivrance du pouvoir du péché. La délivrance de l'influence du péché. Ainsi que le Seigneur sera glorifié. Quand on va parler de la délivrance des caractères de l'âme, la délivrance du corps, la délivrance de l'esprit, bien aimé, on va entrer dans la prière. Mais j'aimerais bien quand même ce matin, on va quand même prier que le Seigneur nous délivre. Bien aimé, je prie pas pour te condamner. Je ne prie pas pour te condamner. Si je commence à te condamner, c'est que je fais aussi l'œuvre de l'ennemi. Mais je voulais seulement nous dire une chose. Le Seigneur veut que nous puissions nous détacher de toutes ces choses-là qui nous empêchent de vivre la gloire et le merveille de Dieu. Alléluia. Bien aimé, le péché, on va développer de cela le dimanche prochain. Le dimanche prochain, quand je vais parler de quoi devons-nous être délivrés. La première des choses, on va parler de la puissance du péché. Je m'arrête là, mais on va comprendre pourquoi. De la puissance du péché. Alléluia. De la puissance du péché. On nous a parlé de la délivrance, mais on ne nous a pas d'abord parlé de ce qui donne d'abord la force à l'ennemi, de ce qui donne la force aux démons, de ce qui donne la force à Satan. Bien aimé, c'est le péché. Je dis bien aimé, c'est le péché. Aujourd'hui, on ne nous prêche pas la repentance, on ne nous prêche pas la crainte, parce que des fois, nous-mêmes, les hommes de Dieu, nous marchons mal. Alléluia. Mais je voulais te dire, le Seigneur ne t'a pas envoyé dans ce monde pour que tu jouisses de tous les bonheurs du monde afin que tu ailles en enfer. La première des choses d'abord, la première des missions de Jésus ici sur la terre, c'était pour que toi tu sois sauvé pour le ciel. C'était pour que tu sois sauvé pour le ciel. Parce que quand il nous a mis dans les jardins d'Éden, il y avait déjà tout ça. Alléluia. Il y avait déjà tout ça. Dans les jardins d'Éden, il y avait tout. Mais seulement
seulement lorsque tu reviens à ton identité initiale, c'est là où, bien aimé, les bénédictions vont te suivre. La Bible dit, j'ordonnerai à la bénédiction d'être ton partage. Lorsque tu auras ma crainte, lorsque tu te répands. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner et pour nous justifier de toutes nos iniquités. La Bible dit encore, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. La clé de la délivrance, c'est la repentance. La clé du miracle, c'est la repentance. La clé de ta restauration, c'est la repentance. La clé de ton bonheur, c'est la repentance. Si je reste à te prêcher seulement, tu seras béni, béni, béni. Et que tu as en toi des choses qui empêchent cette bénédiction, demain tu vas me dire, pasteur, tu m'as beaucoup prêché bénédiction, bénédiction, mais je ne suis pas béni. Mais je vais d'abord commencer à te parler de ce qui peut empêcher d'abord ta bénédiction, c'est le péché. C'est pour cela, bien évidemment, qu'on doit chercher la délivrance du péché. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore prier ce matin? J'aimerais bien qu'on fasse vraiment une repentance sincère. Bien aimé, vois des choses que tu n'arrives pas à laisser là. Montre-le au Seigneur. J'aimerais bien ce matin que tu lances un cri de détresse envers ce Dieu créateur. Comme Paul. Paul a dit, qui me délivrera de ce corps de la mort? Tu peux aussi invoquer Jésus. Dis, Seigneur, délivre-moi de ce péché. Seigneur, je ne veux plus demeurer dans ce péché. Je ne veux plus marcher dans ce péché. Seigneur, j'ai besoin de la délivrance. Je prie à mon Dieu que tous les fidèles de Christ reviennent. Que personne ne rate le ciel. Je dis bien que personne ne rate le ciel. Je prie à mon Dieu que ton âme soit sauvée pour l'éternité. Car bien aimé, le salut, tu peux aussi la perdre. Tu peux perdre le salut. Mais je veux vraiment que tu sois parmi les personnes qui ne perdront pas leur salut. Que tu sois parmi les personnes dont leur nom restera écrit dans le livre de vie jusqu'au bout. Pour la gloire du Seigneur. Le Seigneur ne te condamne pas. Le Seigneur ne te juge pas. Mais le Seigneur sait qui veut. Montre-lui, Seigneur, j'ai besoin de toi. La Bible dit, invoque-moi le jour de ta détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Est-ce qu'on peut se lever? J'aimerais bien que tu pleures avec ton cœur. Que tu montres au Seigneur que ce que tu fais, tu ne le fais pas selon toi. Parce qu'il y a un pouvoir, il y a une influence du péché dans ta vie. Dis, Seigneur, la position dont je me retrouve, Seigneur, ce n'est pas une bonne position, Seigneur. Je vais être un disciple, Seigneur. Je vais marcher comme toi. Je vais te plaire dans ma vie, Seigneur. Mais le péché m'empêche d'être agréable. Le péché m'empêche de te plaire. Le péché m'empêche, Seigneur, de vivre tout ce dont toi, tu avais déjà planifié, préparé pour moi depuis la fondation. Avant que tu naisses, ta vie était déjà établie. Avant que tu naisses, Dieu avait déjà bien organisé pour ta vie. Mais seulement le diable est venu te dérouter. Le diable est venu pour mettre barrière afin que tu ne vives pas. Mais je dis au nom de Jésus-Christ qu'à partir de ce jour, que les choses changent. Je dis au nom de Jésus-Christ qu'à partir de ce jour, que tu sois délivré de tout le péché, quelle que soit la grandeur, quel que soit le niveau du péché, que tu sois délivré au nom de Jésus. Bien, tu vas commencer à réaliser maintenant. Commence à pleurer à Dieu. Commence à dire à Seigneur, Seigneur, je viens à toi. David a dit, sonde-moi, connais ma vie.
Dis Seigneur, pardonne-moi. Il y a quelqu'un qui te pardonne le péché. Il y a quelqu'un qui te pardonne le faute. Il y a quelqu'un qui te pardonne les transgressions. Que le Seigneur pardonne le péché. Demande au Seigneur de pardonner. Mais sur ton cœur devant le Seigneur. Ne sois pas stressé de partir. Si tu sors et que ton cœur est parti, quelque chose t'arrive devant Dieu, tu risques de rater le ciel. Demande pardon au Seigneur par rapport à ta marche, par rapport à ta vie, par rapport à ton passé, par rapport à ta conduite. Maintenant, avant de demander au Seigneur de te laver, de te purifier, tu vas renoncer à cette vie. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner de tous nos péchés et de nous purifier de toutes nos iniquités. Mais j'aime cette parole qui dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue les délaisse obtient miséricorde. Commence à avouer, commence à renoncer. Dis Seigneur, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je prends l'engagement, Seigneur, de renoncer à cette vie. Je prends l'engagement de renoncer à ce comportement. Je prends l'engagement de renoncer à ça. Au nom de Jésus, fais-le avec force, avec autorité. Demande au Seigneur, commence à renoncer, 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 commence à renoncer à la vie du péché, à la vie du péché, à la vie du péché. Renonce au péché. Le péché, c'est un étranger. Le péché, c'est quelque chose qui t'attire toujours. Le mariage, c'est quelque chose qui t'attire toujours. Le blocage, c'est quelque chose qui t'attire toujours. La souffrance, c'est quelque chose qui t'attire toujours. La misère, renonce au péché, renonce au péché, renonce au péché, renonce au péché, renonce au péché maintenant. Renonce au péché, renonce au péché, renonce au péché, renonce au péché, renonce au péché maintenant. Maintenant, demande au Seigneur de te laver, que ton corps, ton âme, ton esprit, ta pensée, que tout ton être soit lavé, purifié, sanctifié encore ce matin. Par le sang de l'agneau. Lève ta voix, demande le sang, la purification. Du sang de Jésus, du sang de Jésus, du sang de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, merci au Seigneur par la foi. Dis Seigneur, merci. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner. On reçoit le pardon par la foi. Dis Seigneur, merci de m'avoir pardonné, de m'avoir purifié, sanctifié. Élève ta voix, demande et dis merci au Seigneur, dis merci au Seigneur, dis merci au Seigneur, dis merci au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ.